Livre deuxième, chapitre 12, l'évêque travaille. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin. Madame Magloire accourut vers lui, toute bouleversée. « Monseigneur, Monseigneur !» cria-t-elle. « Votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie ?»« Oui, dit l'évêque. »« Jésus, Dieu soit béni, reprit-elle. Je ne savais ce qu'il était devenu. » L'évêque venait de ramasser le panier dans une plate-bande. Il le présenta à Madame Magloire. « Le voilà. » « Eh bien, dit-elle, rien dedans. Et l'argenterie ?»« Ah, repartit l'évêque, c'est donc l'argenterie qui vous occupe. Je ne sais où elle est. »« Grand mon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier au soir qui l'a volée. » En un clin d'œil, avec toute sa vivacité de vieille alerte, Madame Magloire courut à l'oratoire, entra dans l'alcôve et revint vers l'évêque. L'évêque venait de se baisser et considérait en soupirant un plan de cochléria d'aiguillon que le panier avait brisé en tombant à travers la plate-bande. Il se redressa au cri de Madame Magloire. « Monseigneur, l'homme est parti! L'argenterie est volée !» Tout en poussant cette exclamation, ses yeux tombaient sur un angle du jardin où l'on voyait des traces d'escalade. Le chevron du mur avait été arraché. « Tenez, c'est par là qu'il s'en est allé. Il a sauté dans la ruelle Cochefilet. Oh, l'abomination! Il nous a volé notre argenterie. » L'évêque resta un moment silencieux, puis leva son œil sérieux et dit à Madame Magloire avec douceur, « Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ?» Madame Magloire resta interdite. Il y eut encore un silence, puis l'évêque continua. « Madame Magloire, je détenais à tort, et depuis longtemps, cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme? Un pauvre, évidemment. »« Hélas, Jésus, repartit Madame Magloire, ce n'est pas pour moi, ni pour mademoiselle. Cela nous est bien égal. Mais c'est pour Monseigneur. Dans quoi Monseigneur va-t-il manger maintenant ?» L'évêque la regarda d'un air étonné. « Ah ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des couverts d'étain ?» Madame Magloire haussa les épaules. « L'étain a une odeur. Alors des couverts de fer. » Madame Magloire fit une grimace significative. « Le fer a un goût. » « Eh bien, dit l'évêque, des couverts de bois. » Quelques instants après, il déjeunait à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille. Tout en déjeunant, Monseigneur Bienvenu faisait gaiement remarquer à sa sœur, qui ne disait rien, et à Madame Magloire, qui grommelait sourdement, qu'il n'est nullement besoin d'une cuiller ni d'une fourchette, même en bois, pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait. « Aussi, a-t-on idée, disait Madame Magloire toute seule, en allant et venant, recevoir un homme comme cela, et le loger à côté de soi. Et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler. Ah, mon Dieu, cela fait frémir quand on songe. » Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. « Entrez, dit l'évêque. » La porte s'ouvrit. Un groupe étranger, violent, apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie, qui semblait conduire le groupe, était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur ?» murmura-t-il. « Ce n'est donc pas le curé ?»« Silence !» dit le gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai? Nous l'avons rencontré, il était comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie.
Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit? Je vois la chose. Et vous l'avez ramenée ici. C'est une méprise. Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller? Sans doute, répondit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse? Dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil. Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas? Dit un gendarme. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les 2 femmes le regardaient faire, sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers, machinalement, et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours rentrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. » Puis se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec une sorte de solennité, « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. »